T'as grillé quoi? T'as grillé une guimauve? Oula! Ah mais non mais c'est parce que Y c'est X dans le jeu. Oh! Ah mais on lâche pas. Ouais! Oh mais il fait jour maintenant. Je vais quand même parler à ce mec. Ah mais c'est un alien! Putain j'ai même pas vu. Là notre pilote, je vois que tu es de retour de la dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Et c'est le grand jour, j'ai l'impression. Tu rejoins le programme spatial. Pas plus tard qu'il y a, et voilà, il faudra que tu apprennes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Oh! On va dans l'espace. Est-ce que t'en dis, t'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. C'est parti! C'est quand tu veux. C'est parti, moi je suis prête. Oh là là. On va coloniser l'espace. Tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Et je fais mes adieux à qui? À personne d'autre que lui, non? Donc je dois parler à Codé. Je sais pas qui c'est Codé. Codé. Oh! On dirait un peu Miyazaki. Et c'est toi! Oui! Ça veut dire que moi aussi je suis un alien, non? Je veux pas aller dans l'espace, hein? Non, j'ai pas changé d'avis. Donnez-moi un cutter et j'y vais. Je vais peut-être m'entraîner avec lui en partie. C'est ce que je suis censée faire. Il refait nuit! Bah... Ça se très vite, hein. Salut petite pierre! C'est vrai que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon, Gossan, toi et moi. Qu'est-ce que je vais faire dans l'espace, moi? Il est archi bruyante, Geyser, hein. Codé? Non, toujours pas. Programme Odyssée présente carte postale prise en orbite. Attends, faut que j'aille voir ça. C'est en orbite autour d'Âtrebois. Ah, donc nous on vient d'Âtrebois. Oh! Oh! Rigolo. Oui. Âtrebois du coup. Tu peux vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein? Oui! Les chances de survie sont relativement élevées. Ah, spatial a fait des progrès, ça. Rassurant, te remercie d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes connaissances. Pas très rassurant quand même. Le geyser, il me détruit les oreilles. Hein. Ah, lui, c'est un bûcheron. La plateforme de lancement peut prendre feu. J'avais pas remarqué. Le mec, c'est pas dans quoi il se lance. Ah, mais il fait nuit d'un coup à nouveau là. Ah non, c'est un nuage. Ah, c'est une planète qui est passée devant. Attends, non, c'est quoi ça? Des lunes qui perdent l'essence. Ça n'a aucun sens. Tu veux que tu joues de la musique? Ou bien. Salut jeune spationaute, tu quittes le cratère. Ah donc, nous sommes dans un cratère à Âtrebois. Croise d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments. Pourquoi? Dis-moi plus sur les instruments des voyageurs. Pas de problème, j'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais. Il y a les tambours de chai, le banjo de Riebeck et la flûte de Cabo. L'harmonica de Feldspace, bien sûr, même ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles. Ah mais en fait tous les autres sont partis et ils sont jamais revenus, c'est ça? Si j'entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. De la compagnie, je vais toujours les chercher avec ton onduloscope. Ah donc ils sont quand même vivants. Et c'est ça, c'est des planètes ou des vaisseaux qui passent devant. Bonjour les gars. Coucou astronaute. Coucou. Je joue à cache-cache, mais Moraine ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile, faut pas le malmener. Non, on peut jouer avec ton onduloscope, s'il te plaît? Oui, vas-y, je sais pas ce que c'est. Réanimement, on se cache avec sa radio et toi, tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Ah, donc c'est ça, ça me permet vraiment de trouver des gens, quoi.
Ah, c'est le truc qui est sorti tout à l'heure, quoi. Une fréquence. 42 mètres. Ah, et là, il y a un truc. Ah, il est là-bas. Oh! Oh, c'est brûlant, là. Je voulais me sauter dans le geyser aussi, j'ai oublié. Ah! Bien mort. Ah non, c'est ok. Je me suis fait stresser pour rien. Ah, il va falloir sortir. Mais... Ah, parce que c'est... D'accord, ok, je comprenais pas. En fait, il prend de l'élan avant de sauter. Ah, mais lui, je l'ai déjà trouvé, donc je dois trouver Galen. Elle est... Ah. 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 Ça va être... ça va bien me plaire, ce truc. Ah ah! C'est là! Ah! Oh. Un trou et je l'ai pas vu. Ah! Coucou! J'ai totalement trouvé grâce à ça. J'ai gagné, super. Oui. Ok, donc c'est ça l'onduloscope. Ça ondule. Hop. Et je devais sauter dans le geyser, du coup. J'ai pas trouvé cordée encore. Alors, va dans un des geysers. Voilà. Morte? Ah. Peut-être sauter quand l'eau est en train de remonter, ça paraît plus intelligent. Ok. Désolé. C'est un peu tôt pour mourir quand même. Ah, faut que je reprenne du début? Faut pas sauvegarder. Il y a un truc qui s'est désintégré d'ailleurs. Je vais sauter quand il y aura de l'eau. Poser sur l'un des geysers. Te poser. Mais non, mais c'est te poser, c'est genre de poser la fusée, c'est pas moi qui dois. Ok. Oh. Yes, des années d'entraînement, tout ça pour ça. Oh, I see. Voilà. C'est nickel. Ok, donc faut que j'arrive à rester en fait dans les airs le temps de quoi. Voilà. Oh. C'est beau. Waouh. Adios. Tu vas t'en sortir avec la grosse fusée, hein. Oh merde. Moi je regrette pas d'avoir sauté dans l'eau parce que ça valait le coup d'expérimenter ça. Tu quittes le cratère. Ça nous fera un peu plus de travail si tu n'es plus là pour aider. Pardon. Cette grosse planète d'eau, c'est là que moi j'irai. Quoi? Ah, je cherche Cornet. J'ai essayé l'observatoire, je n'ai jamais vu Cornet ailleurs. Observatoire, Zero G. Oh, zéro gravité, let's go! Oh, c'est beau. Waouh, ça doit être ça l'observatoire. Oh, ok. Salut astronaute! T'as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gossan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. Oui! Ça peut te carboniser en 2 secondes. C'est ce que je me disais, à mon avis, si je saute dedans, je meurs. Sauter dans les geysers, c'est ok, mais sauter dans la matière fantôme, ça me dit pas trop.
Évite de t'en approcher quand tu seras dans l'espace, ça a l'air dangereux. Ah ok, donc tout ça là. Mais ça se voit pas en fait. Ah c'est cette fumée verte là. Oh ok. Oh c'est beau de fou. Oh. Cap de la bonne musique aujourd'hui. Mon duoscope est réglé sur la fréquence du programme Odyssée, ça me permet d'écouter la musique des voyageurs. La nuit derrière, j'ai entendu le banjo de Rebecca en ponence de qualité, j'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. Oui, donc il y en a qui sont déjà partis avant moi, c'est ce que disait aussi l'autre. Celui qui a fait des instruments pour eux. J'assisterai quand même à ton décollage, j'aurai une belle vue de là-haut. Oh, moi je suis sûre que la seconde où je vais... monter dans la fusée géante, je vais me scratcher direct les gars. Obligé. Ah c'est là la cape de zéro gravité. Salut, oublie pas de passer me faire un coucou avant le décollage. J'ai préparé un entraînement en apesanteur si tu as besoin d'une remise à niveau. Oui! Oui, excellente idée! Salut, je m'attendais pas à te voir avant le grand départ. Petite crise d'angoisse? Oui. Ça c'est ma réponse, ça c'est la réponse de mon frère. Moi c'est oui, on fait un peu peur. Rien d'avoir peur de partir dans l'espace. J'ai trop en confiance pour mon premier vol, j'ai failli faire un nouveau cratère sur la lune. Loin d'avoir ton manque d'expérience. Est-ce que tu penses que ça te dirait de me le prouver? Vas-y, je vais te démolir. Et en CTI, t'es par là, je veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux. Tu aurais bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Mais ton travail évite d'avoir un accident juste avant ton départ. J'ai déjà tué plusieurs fois, mais bon. Oh waouh. Viens de tout là-haut. OG Cave. Oh, y'a un truc. Ah, c'est une combinaison. Oh! Les choses sérieuses commencent. Ah, ok. Oh. Ah. Très bien. C'est tout? Il faut que je m'entraîne là-bas, c'est ça? En low gravity là? En low gravity, si je me propulsais en low gravity, je partirais sans cesse. Gravité 0 x 4, 0,4 fois 0,3. C'est pas là ça? Ah mais non mais... Ah, il y a un trou. Ok d'accord. Très bien. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait un plafond. Du coup c'est là? Peut-être, sans doute, probablement. Gravité 0. Ah! C'est lent. Oh! Ah ah! Oh putain. Ok. C'est marrant. Aïe! Oh putain. Le vol est semi-maîtrisé. Hein. Bah, c'est clairement ce truc. Oh, comment c'est drôle. Wouah! 0 sur 3 réparé. Oh! Oh, je sais plus où je suis. Terrible. Ah non! Comment je redescends? Oui. Ah non, j'ai trop descendu. Ah! Ça compte? Maintenir. Ah oui, parce que c'est là les mêmes boutons moi aussi. Ok. Où suis-je? Je sais pas où je suis. Appuyer sur... Ah d'accord, je comprends. Donc ça m'aide à verrouiller mon objectif justement pour pas être paumé. Oh c'est marrant. Oh là là, quelle horreur.
Je suis où? Est-ce que c'est le plafond? Est-ce que c'est le sol? Oui. Le dernier... Il est là-bas parce que... Aïe. Aïe. Oh putain. Et j'espère que j'abîme pas ma combinaison à chaque fois que je me prends des murs parce que ça va faire long feu. Normalement dans l'espace il n'y aura pas de mur. Il est où le dernier? Il est où? Ah j'entends un bruit de truc. Ah il est dedans, à l'intérieur. 50% de carburant restant, comment ça? Allez! Ouais! Yes! Incroyable. Par où la sortie? Là-bas, je crois. On y va. Facile. Aucun problème. Oh, oh, j'avais un peu vite. Attends. Non, je suis à l'envers. Monte! Oh putain. Aïe. Ok. Tranquille. C'est vraiment très simple. Il faut que je ressorte quand même. Moi j'ai dans le doute, vers le haut. Hein. Hop là. Oh mais y'a un mec là. Ah tu es rentré là-dedans dans la grotte? J'en reviens en fait. Oh non ça va, je vais bien, je vais très bien. T'as pas l'air d'aller. Je sais que je déteste cette grotte. Ah ça y est, j'ai les mains moites. Ah ouais. Eh ouais les gars. Ah, je vois un endroit. Oui! Oui, ah bah la combinaison je l'avais prise. Oui. C'était fastoche. Ça va être marrant. Donc ça va être marrant d'être dans les... Maintenant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Ouais, bien sûr. Non, collision, il y en a pas eu tant que ça. Ah, impatience de quitter ce caillou, alors va chercher les codes. Oui, les codes, il me faut les codes. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? Je garantis rien. Ah, temple religieux. Oui, non. Oh! Oh, fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire, on part. On est Gostan. Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrebois. Créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Ah, donc ils sont dans le système solaire aussi. Okay, ça ne sert à rien comme un. Feldspath fut le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle, après avoir accueilli son premier orbite autour d'Atrebois. Accompli, pardon. Feldspath réalisa le premier des nombreux alunissages qu'avait connu notre satellite Rocaille. Trop marrant. Ça c'est... Oh, mais c'est un musée! Statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans le système solaire il y a des milliers d'années. Elle consiste le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai. Ils possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé les objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, de leurs objets. Je recommence. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète d'un système solaire, nous ne savons toujours pas où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. Moi je sais ce qui lui est arrivé, c'est les êtres humains, ils ont débarqué, ils ont tout niqué. Al. T'es pas sur la photo toi? Non. Eh mais c'est mon astronaute à moi! Le jour du collège, je t'en fais arriver, hein, Galet. Galet? Le traducteur portable va faire son premier vol aussi, j'en ai la boule au ventre. Ah, je vais rencontrer d'autres peuples. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai où que tu sois. Oh là là, mais en fait c'est... Je suis Nico Robin un peu. J'ai trouvé les poneglyphes. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends soin, d'accord? Haha. Par pitié, prends-en bien soin. Toi, comment tu te sens? J'ai peur!
J'espère que c'est pas à cause de moi, tu t'entraînes pour ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres, tu te souviens? Il y a l'air. C'est des cailloux avant? Alors, quel bon sédiment t'amène? Tu viens voir la nouvelle statue Nomai? La nouvelle statue? Tu es pas au courant, Gabro l'a ramené de son voyage sur Léviat et Cornet vient... Ah, c'est Cornet, pas Cordé, pardon. Donc je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi là-haut, d'accord? Lui, c'est vraiment un bon pote. Hein. Oh my. Oh. Oh, c'est stylé de ouf. Flamme solaire? Il a un peu changé, hein. Les étoiles comme notre soleil viennent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. Sur qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Bah, ça me rappelle quelque chose. Plus le noyau de l'étoile se contracte, plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante boule. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. L'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé supernova. Magique quand même. Hein. D'après les observations de Child, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Oh là là, bah... pas dans la sauce que ça arrivera. Eh, c'est les mêmes motifs que sur la statue. Ouais, c'est un peu le même truc, c'est des petits bruits. J'ai pas vu ça. Regardez bien, ces balles bougent toutes seules. Ah, la Terre est plate. Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Magique. Un beau droit. Ah, un coélacanthe. Le spécimen de coélacanthe a été retrouvé attaché au terrain d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de son bronze. Il semble adapté à une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée. Quoi ça? Truc en métal. Le cristal provient d'une ruine Nomai située sur Gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. Franchir des surfaces raides. C'est-à-dire... Ah? Ah! Ah oui! Ok, j'ai compris. Ah oui! C'est stylé de ouf. Tu vas sur le toit ou pas? Même pas. Effectivement un alien aussi. Peuple, un atrien, un atreboisien. Oh. À l'unissage réussi. Hibou. La technologie de Nomai rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Les découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'exploration. Ainsi, les petits guetteurs bénéficient à prendre une fonction de récupération. Oh, pardon. Par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Oh, des squelettes! Ah oui, on dirait des Nomai, effectivement. Certaines parties du squelette Nomai, leurs crânes nous indiquent qu'ils étaient pourvus de bois et fait étonnant qu'ils ne possédaient que 3 yeux. Que 3 yeux! Sans toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Entre l'anatomie des Atriens. Ah, des Atriens, j'avais raison! Et des Nomai, telle que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indique qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Donc c'est un peu mon job en fait, moi, de trouver qu'est-ce qui est arrivé aux Nomai. Et bah ils ont développé le capitalisme, ils ont niqué leurs ressources. Ils sont tous morts. Pardon. Toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Ingénieurs bâtisseurs, les Nomai étaient également des artistes. En atteste cette poterie décorée retrouvée sur Cavité. Bah on dirait un peu des dalles de salle de bain quand même. Hein. Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront peut-être des réponses.
Ouais, c'est ça, c'est moi qui dois apporter une réponse. Oh! Il l'a sorti direct. R, maintenir. Oh, c'est super ça, j'adore. Ça va, nous sommes bientôt prêts. Felix et moi avons acheté la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. C'est tout? C'est marqué. Cet écrit noir fut la clé qui nous permet de déchiffrer leur langue singulière, tu m'étonnes. Bien que la structure soit ici linéaire, les textes noirs se divisent en plusieurs segments reliés à un point central. Oh, pardon. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. 4, attends. Plusieurs segments reliés à un point central. Donc c'est de ça plutôt dont il s'agit, non? Ça s'emboîte. Okay. J'ai fini là, je crois, j'ai tout. Ah non! Montez là-haut. Ah, c'est notre système solaire? Oh! C'est lent. Quoi? J'ai fait. Ah non, c'est la 4 bois. Oui, ça me rappelle quelque chose. Mais ouais, la Terre est plate, je sais pas quoi, c'est le soleil qui tourne autour. Vous êtes ici. Sablière, gravité, Léviathe, sombrons. La lanterne. Ah oui. Satellite. Pas le jargon. Ouais. Sablière. Sablière rouge. Ah! Sablière noire. C'est des... C'est possible ça? Elles entrent pas en collision? Intéressant. Là il y a un truc autour. Vérifie que le soleil explose pas peut-être. Il me dit pas ce que c'est. Ok. Léviathe. Il y a plein de trucs autour de Léviathe aussi. Oh, moi je vais aller voir tout ça. C'est trop bien. En bronze. En bronze, ça donne pas très envie. Hein. Il y a d'autres choses à voir avant que j'aille parler à... Oh! La touche saut, c'est vraiment mon plus grand fléau. Hein. C'est étrange. Si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge, chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous. À dire, les galaxies les plus lointaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement. Les galaxies les plus lointaines s'éloignent. Oui, c'est ça. J'allais dire, c'est parce que l'univers est en expansion. Genre, bah... Okay. C'est comme si... Mais si c'est bien le cas, est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé? Est-ce qu'on peut en remonter ainsi? L'univers a-t-il un début? Ah 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 ah. Et bah... Ouais, c'est la grande question qu'on a mis. Et voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Ouf! Question. Ce sera notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Oh là! Tout. Ne pas mourir. Pas dans les réponses, mais... Je vais en apprendre plus sur les Nomai. Je me doutais un peu qu'il y a intérêt de fabriquer un traducteur si tu t'en sers pas. Notre étude des écrits Nomai en est encore à des balbutiements. On ne sait donc que très peu de choses sur cette civilisation. Est-ce qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs? Ils viennent d'ailleurs, c'est sûr. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. Mourir dans l'espace ne me fait pas peur. Parfait. Oui, donne-moi les codes. Les voici. Tu feras mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée, tu ne penses pas? Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Code de lancement. Une suite qui ressemble à du morse. Allez, let's go. Let's go les Nomai.
Je vais élucider le mystère. Il y a plein d'autres... Wow! Et voilà.